Allez, je vais commencer petit à petit. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 30e Cafinaire What Else. Donc, les Cafinaires What Else, c'est un rendez-vous des acteurs de la santé et environnement dans les territoires, un rendez-vous mensuel. Et donc, moi, je suis Stéphanie Favre, je travaille au CEREMA. Et l'une de mes missions, c'est d'animer ces cafinaires, mais d'animer aussi le sujet santé-environnement au sein du CEREMA et à l'extérieur, avec au profit des collectivités. Donc d'abord, je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs voeux de santé dans un environnement sain, bien sûr, à tous. Et notre thème du jour, on l'a choisi parce que pour introduire l'année, on s'est dit que ce serait bien de stimuler un peu nos imaginaires, d'essayer de réfléchir autrement. Donc stimuler nos imaginaires, réfléchir autrement, donc commencer l'année en fait sous le signe de la créativité. Et pour ça, on voulait s'appuyer sur les travaux de Sinon Virgule, sur une étude qui s'appelle One Health, qui a été menée en 2024 et qu'on va vous présenter, que Zoé, l'intervenante du jour, va vous présenter plus en détail. Et l'objectif de cette étude, en fait, c'était vraiment de comprendre le concept One Health à travers des discours scientifiques et politiques qui s'y rattachent aujourd'hui, et surtout traduire après ces discours pour le grand public, notamment dans les milieux culturels qui sont une manière aussi d'infuser dans la société. Donc, ils ont développé toute une approche innovante de création d'objets et même d'un musée complet qui présente un monde futur, One Health, où la santé, les trois santé, santé humaine, santé des écosystèmes, santé animale, sont au cœur de nos préoccupations. Alors dit comme ça vous paraît peut-être un petit peu mystérieux, mais c'est un peu fait exprès parce qu'on va découvrir ça de manière plus concrète grâce à nos intervenants dans quelques minutes. Et les travaux One Health, ils nous ont intéressés, les travaux One Health, parce qu'ils concernent plusieurs types de structures, des associations, des entreprises et des collectivités territoriales. Donc notre focus aujourd'hui, ce sera bien sûr les collectivités publiques. Et pour ça, on a aussi, on aura un deuxième intervenant de la ville de Marseille, qui s'est intéressé à ces objets, à cette démarche, et qui viendra présenter justement comment ça s'intègre au sein de la nouvelle équipe One Health de la ville. Donc on aura deux intervenants que j'ai vus là, qui sont bien là. Zoé Lemonnier, qui est responsable études et plaidoyer chez Sinon Virgule, et Loïs Giraud, qui est directeur de la mission Une seule santé à la ville de Marseille. Donc, pour l'instant, ils sont bien là. Ils se présenteront tout à l'heure de manière un petit peu plus détaillée. Moi, je voulais prendre 2 minutes pour vous représenter le contexte, le temps que tout le monde arrive, pour présenter le contexte de nos interventions. Donc, le contexte, on est dans une action du PNSE 4, du Plan national santé-environnement. Notre mission au CEREMA, c'est d'animer une sorte de boîte à outils pour les collectivités qui agissent en santé-environnement, avec sur la slide suivante un site internet, Territoire Environnement Santé, que vous connaissez peut-être, qui est un centre de ressources avec plus de 250 initiatives de collectivités qui sont mises en valeur, mais aussi des ressources, des dossiers thématiques, des documents clés pour mieux comprendre les enjeux aujourd'hui en santé-environnement. Et on peut recenser aussi d'autres centres de ressources locaux. Je dis ça précisément aujourd'hui parce qu'on a eu une demande hier du PRSE Pays de la Loire. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler en réseau à travers ce site internet et de valoriser toutes les initiatives locales, qui sont nombreuses, très nombreuses même. Donc il y en a tellement que nous, on n'a pas la capacité sur un seul site internet de tout recenser, mais si on travaille collectivement, ça nous fait un très beau panorama de l'ensemble des initiatives. Et en parallèle de ce site internet, donc on a aussi une communauté sur Expertise Territoire, qui doit être sur le prochain slide. Voilà, sur Expertise Territoire, vous voyez la page d'accueil là. C'est une communauté d'échanges professionnels, des professionnels de la santé-environnement, principalement dans les territoires. Et c'est sur ce site, sur cette plateforme, on organise donc des cafinaires qu'on appelle What Else, et qui sont organisé depuis 2022 et qui présente des témoignages directs de collectivités comme aujourd'hui sur tous les enjeux de la santé-environnement, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils soient très précis, comme les mobilités actives, comme l'alimentation, comme la qualité de l'air, ou qu'ils soient beaucoup plus transversaux quand on aborde, comme avec Dunkerque par exemple, les documents d'urbanisme et les PLUI.
par exemple. Je voulais finir sur les calendriers. Donc voilà, tout ça, c'est les replays de l'année précédente. N'hésitez pas à les utiliser. Ils sont accessibles en ligne sur le site internet, mais aussi de manière beaucoup plus approfondie sur Expertise Territoire. Et ils sont là pour être consultés et rediffusés. Ils sont là pour vous. Je vous laisse découvrir le calendrier 2025 des prochains CAFINER jusqu'en juin. Ce calendrier, il est varié. Vous voyez, il y a des témoignages très précis de collectivités qui vont montrer leur expérience. Sur les sujets eau, sur des sujets d'urbanisme aussi, de comment on refonde la ville aujourd'hui et comment on mobilise aussi l'ensemble d'une collectivité, par exemple comme au Havre, comment on mobilise les communes à leur échelle quand on est une agglomération et une métropole et qu'on veut aller plus loin. Et donc ce calendrier, il est établi pour l'instant, mais il y a d'autres créneaux qui sont disponibles. Donc si vous avez aussi envie de témoigner, si vous voulez que votre collectivité témoigne, si vous avez aussi repéré une expérience intéressante à côté de chez vous et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous dire. Nous, on peut prendre les contacts et puis présenter le dispositif à d'autres collectivités pour leur donner envie de témoigner. Voilà, ça c'est sur la dernière page. N'hésitez pas, il y a mes contacts, mon contact. Vous pouvez me contacter en direct par mail et je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vais laisser la parole à nos deux intervenants, donc Zoé Lemonnier et Loïs Giraud, que je remercie encore d'avoir accepté de partager leur expérience, leur expérience qui est très complémentaire, donc on est très heureux de les avoir tous les deux. Et est-ce que Loïs, Zoé, est-ce que tout est prêt de votre côté? Est-ce que je peux vous passer la parole? Bonjour à toutes et à tous. Oui, tout est prêt de mon côté. Est-ce que on se présente maintenant ou je te passe la parole après avoir présenté l'étude, Loïs? C'est comme tu veux. Peut-être Ok. bien que vous vous présentiez tout de suite tous les deux. Comme ça, Loïs, il proposait d'intervenir de temps en temps sur quelques points pendant ta présentation, Zoé. Ok, Donc, super. au moins, on aura déjà tout le cadre et vous aurez la parole après pleinement tous les deux. Ça Merci. marche, parfait. Et ben alors du coup, moi je m'appelle Zoé Lemonnier et je suis responsable de plaidoyer et d'études chez Sinon Virgule, qui est un bureau d'études en redirection écologique. Je vous en dirai plus juste après. Voilà, et donc je viens pour vous présenter une étude, un gros travail prospectif qu'on a fait sur l'approche One Health et comment est-ce que ça peut aider certaines collectivités à se projeter dans le futur Une Seule Santé. Voilà, je vous en dis plus juste après. Et Loïs, je t'en prie. Loïs Giraud, merci Zoé et merci à Stéphanie pour l'invitation. Loïs Giraud, je suis directeur de la mission Une Seule Santé, Santé Globale, qui a été mise en place à la ville de Marseille en juillet de cette année. Effectivement, quelques mots peut-être sur Sinon Virgule pour commencer, donc la structure dans laquelle je travaille. Donc on a un bureau d'études spécialisé en redirection écologique et souvent on se présente en disant qu'on étudie les collisions entre nos organisations, nos modes de vie, nos modes de production, de consommation et ce qu'on appelle l'anthropocène pour essayer de dessiner des sociétés qui soient plus compatibles avec les limites planétaires. Et pour ça, on a différents métiers. On publie des études en propre et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec cette étude One Health. Mais on a aussi des missions d'éveil et de conseil pour le secteur privé et public. Sur la partie conseil, on fait beaucoup de prospectives écologiques. Donc, on essaie de se projeter dans un monde, soit avec un horizon temporel à 2050, 2070, ou bien un horizon de degrés, par exemple, à quoi ressemblerait la mode dans un monde à plus 4 degrés. Et donc, sur les sujets de santé, on a notamment travaillé très récemment avec le groupe Vive, qui est donc une mutuelle santé, sur un livre blanc pour questionner les vulnérabilités de santé dans l'anthropocène. Donc, dans cette ère de bascule socio-écologique, on aura de plus en plus d'aléas climatiques, d'exposition à de nouvelles problématiques sanitaires, etc. Et donc, ce livre blanc, il est disponible d'ailleurs
en ligne si ça vous intéresse. On a des activités d'éveil qui sont des activités plutôt de sensibilisation, de formation aux enjeux justement des lignes planétaires, de la théorie du donut et de santé via notamment les outils, les objets qu'on a créés, ce musée dont parlait Stéphanie en introduction. Donc pour essayer de sensibiliser des communautés, que ce soit des collectivités mais aussi des écoles, des COMEX, comme on dit dans le secteur privé, donc des cadres de certaines entreprises qui veulent se former à ces enjeux-là. Et puis, on produit aussi en propre des études donc la première qu'on a publiée s'appelait « Peut-on assurer un monde qui s'effondre ?» qui a été publiée en 2023 et qui s'intéressait donc au secteur de l'assurance. Alors, on peut dire que c'est d'actualité, notamment avec ce qui se passe en ce moment en Californie, où certaines zones sont déjà depuis plusieurs mois soit plus assurées. On parle d'inassurabilité de certains territoires. C'est le cas aussi en France, sur certains territoires qui risquent d'être submergés par le niveau de la mer ou qui sont soumis à certains risques qui sont très importants, donc comme en Californie avec les méga-feux. Donc, c'était une première étude où on s'intéressait à l'assurance des biens. Et en travaillant la question de l'assurance des biens, on a touché du doigt la vulnérabilité des individus, c'est-à-dire les inégalités entre les différentes personnes qui sont en capacité ou non de s'assurer, personne et ou territoire. Et donc, on a eu envie de s'intéresser davantage à l'individu, à ses vulnérabilités. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans le secteur, je dirais, de la santé et qu'on a consacré une étude dans la santé, qui est un secteur assez large, à l'approche One Health. L'approche One Health qui nous a été présentée par un chercheur qui s'appelle Serge Morand, que vous connaissez peut-être, qui est un chercheur de référence sur ces enjeux de santé et qui défend du coup cette approche Une seule santé, donc que je présenterai très rapidement juste après, si jamais, pour que tout le monde ait les mêmes bases. Et donc, notre envie, ça a été du coup de penser ensemble la santé humaine et les enjeux environnementaux, parce que donc nous, on vient plutôt, on n'est pas médecin de formation, mais on vient plutôt du spectre de l'environnement, de la protection de l'environnement, pour faire de la santé un nouveau mot d'ordre des transformations socio-écologiques, de la transition écologique de manière générale. Et donc, au fil de notre travail, et d'ailleurs, ces derniers mois, on a rencontré un certain nombre aussi d'élus, de sénateurs, de députés, pour essayer aussi de parler de santé quand on veut parler d'écologie et de travailler ce narratif, de repositionner un certain nombre de luttes autour des enjeux de santé. Voilà, et donc peut-être aussi, vu que c'est encore l'introduction, on peut dire un mot sur les PFAS. Il y a une super enquête du Monde qui a été publiée il y a 2 jours aussi sur ce scandale sanitaire que sont les PFAS et que le coût que ça représenterait, donc les polluants éternels, pardon, et le coût que ça représenterait de devoir dépolluer un certain nombre de sites en France et en Europe. Et donc, voilà, donc après avoir produit cette étude, on se rend compte que parler de santé, bien que ce soit anxiogène souvent dans certains cas, c'est aussi un moyen de faire avancer les choses, de concerner la population et les différents concitoyens sur les enjeux écologiques qui parfois sont taxés de punitifs, etc. Donc on avait écrit une tribune aussi à ce sujet il y a quelques mois avec des chercheurs et des chaires de recherche, etc. Donc on a produit cette étude. Donc juste très rapidement, peut-être en introduction, qu'est-ce que l'approche One Health, pour qu'on ait tous quelques bases, si jamais certains n'en sont pas. Au fait, donc on dit One Health ou bien Une seule santé. Donc c'est une approche de santé qui émerge à la fin des années 90 à l'échelle plutôt onusienne, donc avec l'OMS, la FAO, l'OMSA notamment, pour fédérer de nombreux acteurs internationaux de la santé et essayer de faire en sorte de garantir, de maintenir la santé publique à l'échelle internationale. Et donc, elle prône cette approche de santé, une reconnaissance des interactions et des interdépendances entre les santé humaines, animales et celles des écosystèmes. Et donc, de dire qu'il faut que les 3 santés communiquent entre elles, travaillent ensemble pour garantir le maintien de la santé publique. Et donc, il y a des grands chantiers internationaux qui sont lancés à ce moment-là et qui continuent aujourd'hui d'exister, qui sont notamment la lutte contre la rage, contre la grippe aviaire, contre l'antibiorésistance, contre l'émergence de zoonoses, donc de maladies infectieuses,
qui peuvent se répandre ensuite sous forme d'épidémie ou de pandémie mondiale. Et donc c'est sur ce champ-là qu'a été lancée, je dirais, cette approche One Health pour essayer de reconnecter la santé humaine et celle des autres vivants et des écosystèmes qui nous entourent. Et donc pour essayer de comprendre ces liens entre les trois santés, dans notre étude, on a créé un certain nombre, plusieurs infographiques comme celle qu'on voit à droite pour essayer de retisser le lien finalement entre ces trois santés-là et comment est-ce que si on bouge un paramètre dans l'environnement, ça peut ensuite créer des conséquences sanitaires très importantes ou inversement. Voilà, parce qu'en fait, ces liens entre santé et environnement sont pas si évidents et donc ça nous tenait à cœur et ça nous semblait important de pouvoir les réexpliciter. Pour une présentation rapide et peut-être quelques mots ensuite sur notre méthodologie avant que je rentre dans le cœur de notre étude. Donc on s'est entouré d'un réseau d'experts et de chercheurs pour pouvoir mener à bien cette étude. Donc comme Serge Morand, je le citais tout à l'heure, Nicolas Lenné, Muriel Vessier, Nelly Paresse, donc des sociologues, des anthropologues, des juristes, mais aussi du coup des médecins comme Renaud Piariou, des microbiologistes pour qu'ils puissent nous orienter et nous expliciter ce qu'était l'approche One Health. Et donc chacun d'ailleurs n'a pas nécessairement la même définition de l'approche One Health et ne la pratique pas au quotidien de la même manière. Donc c'est ça qui était intéressant, c'était de se rendre compte que derrière un concept qui est poussé par des institutions et qui est populaire, d'ailleurs, on le voit dans les collectivités à l'échelle politique de l'institution, et on a différentes approches, différentes ambitions, mais pas forcément la même chose derrière ce même concept, une seule santé. Donc on s'est entouré d'experts pour mener à bien cette étude. Et puis on a travaillé pendant 2 ans quand même, donc c'était un long travail pour donc atterrir sur une étude que j'ai juste ici, je ne sais pas si vous me voyez, mais donc il y a une étude de 300 pages sur cette question de One Health. Et donc il y a eu plusieurs phases évidemment, une phase de recherche bibliographique, d'entretien, d'enquête terrain pour essayer de comprendre et de clarifier ce que sont ces approches One Health, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce terme-là et concrètement comment ça se matérialise. Et puis une phase, du coup, c'est l'originalité de notre travail parce que des rapports sur One Health et des plans d'action, il en existe plein. Une phase d'idéation, de mise en récit, où on a créé un certain nombre d'artefacts. Donc, on a utilisé une méthodologie en design fiction pour se projeter, essayer d'imaginer à quoi ressemblerait un monde si la santé était la boussole de nos politiques, était la boussole de nos vies, finalement. Et donc, on a essayé d'imaginer un certain nombre d'artefacts. Donc, quand on dit artefacts, on pense objet du quotidien, mais qui viendrait du futur. Et qui nous aide à nous matérialiser quels changements en fait opérer dès aujourd'hui pour aller vers un monde où la santé est mieux prise en compte. Mais j'en présenterai des exemples tout à l'heure. Et puis évidemment une phase d'atterrissage, de rédaction, de production, etc. Je vous passe tous les détails. Donc comme je disais à l'instant, on a fait ce long travail. Et puis on avait un objectif aussi qui était donc cette approche One Health, elle est très populaire à l'échelle internationale, dans les grandes institutions, à l'échelle politique en France et puis dans les laboratoires de recherche aussi. Mais sinon, à l'échelle, je dirais, plutôt sociétale, cette approche-là, elle est assez méconnue. Et elle a été peu défendue, même des associations environnementales s'en sont peu saisies, le fait de parler de santé et de reconnecter les trois santé. Et donc on avait plusieurs objectifs, notamment un objectif d'illustration avec ce musée des artefacts, pour essayer d'avoir différentes entrées dans la matière et dans notre travail, pour que des gens puissent, au-delà de cette étude de 300 pages qui est hyper intéressante, mais qui est dense, il faut rentrer dedans évidemment, donc même si elle est illustrée, aérée, etc. On a voulu donc créer ce musée des artefacts pour pouvoir parler au plus grand nombre et aussi avoir des supports de discussion que sont ces objets, ces artefacts que je vous présenterai tout à l'heure pour s'approprier en fait ces enjeux One Health et essayer de descendre aussi dans un échelon politique, académique, à un échelon, je dirais, citoyen. Et puis pour accompagner le passage à l'action, on a aussi rédigé des guides dont je dirai un mot tout à l'heure, des guides méthodologiques à destination des entreprises, des territoires notamment, pour se lancer. Et donc je vais vous présenter donc rapidement les trois.
Évidemment, tous ces éléments-là, ils sont disponibles sur une plateforme que je mettrai tout à l'heure dans le chat, qui s'appelle One Health avec les 3 O au début, onehealth.fr, et tout est disponible et accessible en Creative Commons. Donc je rentre maintenant, je regarde juste l'heure à peu près. Ok. Donc je disais que la première partie de notre travail dans cette étude, ça a été de clarifier quelles sont les approches One Health. En fait, assez vite, on s'est rendu compte en faisant des entretiens que quelqu'un qui nous parlait d'une seule santé à tel endroit n'avait pas la même définition d'une autre personne, d'un chercheur dans telle discipline qui parlait d'une seule santé, mais qui mettait différentes choses derrière. Donc, notre premier enjeu, ça a été de clarifier quelles étaient les grandes visions One Health. Et pour ça, on a créé 3 mondes. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 visions qui sortaient, qui émergeaient, 3 définitions qui étaient qui se répondent, qui s'opposent pas, et qui montent progressivement, je dirais, en radicalité, au sens où en ambition de transformation profonde de la société dans son ensemble. Et donc, on a créé ces 3 visions-là qu'on a développées et qu'on a essayé d'expliquer pour vulgariser aussi ces approches One Health. Et donc, le premier s'appelle une santé décloisonnée. Pardon. Et donc la philosophie de ce monde-là, je vais aller assez rapidement parce qu'après je pourrais rentrer vraiment dans le détail de chacun des mondes, mais c'est assez dense et donc je préfère qu'on passe du temps davantage sur les artefacts après. Mais donc la philosophie de ce premier monde, c'est de favoriser les dialogues entre les 3 santé. Donc en fait, c'est de faire de la définition aujourd'hui de ce qu'est l'approche One Health une réalité, parce qu'en fait aujourd'hui il y a encore un certain nombre de freins à la concrétisation de ces approches de cette approche One Health, et donc c'est de faire de cette définition-là une réalité. Et donc on voit bien que c'est des espaces, on voit sur le schéma à côté des zones entre les 3 santé de communication. Et donc là, il y a un certain nombre de propositions qui sont associées, qui sont débattues, qui sont poussées par et qui sont expérimentées même aussi par des territoires, mais poussées par des différents chercheurs ou experts de ces sujets-là, et donc qui sont de l'ordre de, évidemment, voilà, favoriser l'interdisciplinarité entre la médecine humaine, la médecine vétérinaire, plutôt l'écologie, de favoriser le dialogue entre les différents secteurs, les différents acteurs, les différents niveaux d'action, de par exemple décloisonner les financements et de transformer l'éducation. Et donc ça, c'est des choses qui sont déjà en cours dans un certain nombre, soit de régions, soit il y a des groupes qui se sont formés. Je pense à l'Institut One Health notamment qui propose des formations vraiment dédiées One Health maintenant, et puis un certain nombre aussi de formations, de masters qui se sont créés. Et qui essaie d'apporter justement cette brique One Health qui est parfois manquante à chacun de ces 3 pôles, quoi, santé humaine, animale et vétérinaire. Donc ça, c'est c'est le premier monde. Ensuite, on monte d'un cran, d'un échelon, et on a regroupé sous le terme santé planétaire une deuxième vision, je dirais, de l'approche One Health, qui est du coup de repenser la santé dans un contexte de crise écologique globale et en tenant en compte des inégalités de santé. Donc dans ce deuxième monde, là où dans le premier monde, on reste cantonné aux enjeux One Health tels qu'ils sont définis par les institutions internationales, donc beaucoup de lutte contre l'antibiorésistance, contre l'émergence de zoonoses. Là, dans ce monde-là, on se déplace un peu et on accepte on reconnaît en tout cas qu'on est dans une urgence écologique et que on sera tous impactés par cette urgence-là, mais qu'on n'est pas tous égaux on ne sera pas impactés tous de la même manière. Et donc, c'est là que les déterminants de santé et les inégalités de santé rentrent en compte. Et donc, on voit bien ici qu'on a la santé humaine qui est imbriquée finalement dans la santé environnementale et dans la santé animale. Et du coup, mais surtout dans la santé environnementale. Et donc, de se dire, suivant où est-ce que je vis, suivant d'où je viens, etc., je n'ai pas les mêmes, je dirais, risques pour ma santé. Et donc là, il y a plusieurs propositions. Donc à chaque fois, en fait, on a essayé comme on a fait des études terrain, etc., de montrer quelles étaient les choses qui étaient déjà pensées aujourd'hui ou expérimentées sur différents territoires.
Et donc, il y a plusieurs propositions comme de soigner différemment. Donc, aujourd'hui, il y a un certain nombre de lieux qui se créent, comme par exemple le jardin à Bron, qui est un lieu de santé communautaire et planétaire et environnementale. On a différentes propositions aussi de territoires que vous avez d'ailleurs sûrement reçues ici dans les cafinaires qui proposent par exemple de faire des ordonnances pour les femmes enceintes pour qu'elles puissent avoir accès à un certain nombre de produits alimentaires bio, etc., des ordonnances vertes, si je ne dis pas de bêtises, de la ville de Strasbourg, etc. Donc, on propose de soigner différemment. Donc, il y a de plus en plus aussi de médecins aujourd'hui qui prescrivent ou qui tentent de prescrire en tout cas du temps en nature pour se reconnecter à son environnement proche. Des bains de forêt, donc ça c'est un autre artefact qu'on a imaginé. Donc soigner différemment et puis changer de boussole aussi. Donc là c'est une grande proposition du chercheur Éloi Laurent qui propose d'abandonner le PIB, le produit intérieur brut, comme boussole de nos sociétés et de nos politiques et d'utiliser par exemple plutôt l'espérance de vie en bonne santé comme critère pour prendre chacune de nos politiques. Donc là, je donne juste des exemples assez rapidement, mais il y en a d'autres qui sont développés dans l'étude. Et donc ça changerait déjà, je dirais, ça aurait plus d'impact qu'un simple décloisonnement des financements ou des disciplines comme on voit dans le premier monde. On va une étape plus loin. Et puis ensuite, un troisième monde qui s'appelle santé commune et qui, du coup, là, on voit bien que les trois cercles s'imbriquent entre eux et donc où on considère la santé comme un commun partagé avec les autres espèces. Et donc, dans ce monde-là, il y a vraiment une volonté de repenser complètement notre rapport au vivant et donc de réfléchir à la hiérarchie, par exemple, entre les espèces et puis de rediriger, de repenser nos modes de production. Et donc là, il y a tout un tas de propositions qui sont par exemple de l'ordre de travailler sur la question des biorégions et donc pourquoi pas créer des biorégions en santé plutôt que travailler sur des régions qui sont administratives. Donc réfléchir plutôt à l'échelle d'un territoire et des différentes ressources qui sont disponibles sur un territoire. Par exemple, on a aussi des propositions qui sont plutôt de l'ordre pour mettre, je dirais, les vivants non humains, pour les faire entrer dans nos instances décisionnelles et nos instances politiques. Donc, pour faire siéger, par exemple, un moineau à un conseil municipal, ce genre de choses, pour pouvoir donner une voix à ces vivants non humains. Et donc là, il y a tous les travaux qui sont en cours pour donner aussi des reconnaissances juridiques à certains fleuves ou à certaines forêts pour essayer de les protéger davantage. Donc on voit bien que dans ce monde-là, on change, on va encore une étape plus loin, on fait encore du One Health, c'est-à-dire qu'il y a certains chercheurs, quand ils parlent de cette approche One Health qu'ils défendent, ils vont jusqu'à repenser complètement notre rapport au vivant. Et donc on voit bien que ces trois approches, elles sont relativement différentes. Il ne s'agit pas de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, pas du tout, c'est pas ça l'idée. Et il n'y en aura jamais une des trois qui adviendra telle qu'on l'a pensé. Mais c'est plutôt de montrer qu'il y a différentes acceptions de cette vision une seule santé. Et ça permet de clarifier un peu différentes positions aussi politiques, etc. Et donc si je les mets les trois comme ça, côte à côte, on voit bien le changement qui s'opère petit à petit. Donc ça, c'était sur les visions One Health. Et donc ensuite, on a voulu les illustrer, ces mondes-là, et créer un certain nombre d'artefacts. Donc on en a créé plus d'une trentaine, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns. Donc, et donc on me dit qu'ils sont dans le MAMO. Donc c'est un petit clin d'œil au MoMA. Mais du coup, c'est le musée des artefacts d'un monde One Health. Et donc les artefacts, ce sont des objets fictifs qu'on a imaginés pour essayer de se matérialiser à quoi ressemblerait ce monde One Health, donc dans un monde futur où ce serait la santé qui guiderait chacune
le maintien de la santé et de la santé publique, d'une bonne santé. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bonne santé? Là, c'est des débats qu'on peut avoir pendant longtemps. Voilà, donc on a un certain nombre d'objets comme ça qui sont fictifs, mais qui ressemblent à des choses qui existent aujourd'hui et qu'on pourrait imaginer comme étant des choses qui pourraient advenir, donc plus ou moins utopiques ou plus ou moins dystopiques. Évidemment, ça dépend. Donc, j'ai mis que des exemples qui sont qui se réfèrent plutôt à des collectivités, ou qui peuvent parler davantage à des collectivités, mais il y en a aussi qui sont plutôt par exemple, pour le monde médical. On a imaginé un serment de Gaïa plutôt pour les médecins. On a imaginé des ordonnances, etc. Donc, j'ai pas mis ce type d'artefacts là parce que c'était moins le public, me semble-t-il, aujourd'hui. Mais voilà, sachez qu'ils sont tous disponibles et que si vous voulez aller vous balader dans ce MAMO virtuel, c'est tout à fait possible. Je vous y encourage, c'est assez chouette. Intéressant, je trouve, en tout cas. Du coup, un premier exemple, donc à quoi ressemblerait un compte-rendu de conseil municipal? Donc là, c'est juste un exemple sur un ordre du jour. Donc, je parlais tout à l'heure de faire siéger un moineau à l'instant. Donc, on l'a pas fait dans cet artefact-là, mais on aurait pu faire ça. Donc, avoir une personne qui représente une espèce qui serait concernée par la décision du jour en conseil municipal. Mais là, donc, on voit qu'il y a eu on voit sur ce compte-rendu qu'il y a eu, par exemple, un référendum portant sur l'extinction globale de l'éclairage public à l'échelle de la commune. On voit qu'il y a des enjeux aussi autour d'un score. Je ne sais pas si c'est sur celui-là qu'on voit ou pas, mais autour d'un score de santé qui a des répercussions à l'échelle de la commune, qui a des répercussions sur le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de tourisme du coup qui se crée, donc ça crée des problématiques que vous connaissez bien, j'imagine, sur vos territoires de surtourisme. Voilà, donc on a un ordre du jour, une mission qui est vraiment organisée autour de ces enjeux de santé et de ces enjeux, d'une seule santé. Ensuite, un autre exemple, donc c'est ce score dont je parlais à l'instant, et donc un score de santé qui serait calculé en temps réel et qui serait géolocalisé. Donc, on a imaginé une fausse application qui s'appellerait One Life, une seule santé reste informée, et qui permettrait donc en temps réel de savoir quel est le score de sa commune en pondérant un certain nombre d'indicateurs autour de la qualité de l'air, autour de certains risques d'aléas qui peuvent se combiner, autour de est-ce qu'il y a une épidémie en ce moment de grippe, par exemple, est-ce qu'il y a un pic dans ma commune, etc. Et donc qui permettrait de combiner des indicateurs sur les 3 santé et de créer un score. Donc là, on peut voir des bons et des mauvais côtés. Hein. Je rappelle, c'est un exercice de design fiction, donc c'est pas des propositions, il faut créer des scores pour chacun des territoires nécessairement, mais c'est des choses qui permettent de réfléchir et c'est des outils qu'on a utilisés en atelier citoyen notamment pour essayer justement de venir discuter et venir confronter différentes visions. Et c'est des outils, ces artefacts qu'on continue d'utiliser et qu'on ambitionne de continuer d'utiliser avec justement des collectivités pour s'acculturer à l'approche One Health parce que ça permet de le faire de manière je dirais pas descendante en rentrant dans une matière compliquée, mais justement en se disant très concrètement waouh, un score de santé globale sur ma commune, est-ce que j'aime cette idée, est-ce que j'aime pas cette idée et aller plus loin. Et donc là, on voit que ce score-là, il crée un certain nombre de problématiques parce que sur des communes qui auraient un super score de santé, par exemple, on pourrait voir une valeur du foncier qui augmente parce que tout le monde préfère vivre dans un environnement, a priori, tout le monde préfère vivre dans un environnement sain, dans une commune où il fait bon vivre et où j'ai pas trop de risques d'exposition sur ma santé. Donc ça, c'est un autre exemple. On a imaginé ensuite un carnet de santé, mais un carnet de santé qui serait planétaire et qui serait distribué par l'agence biorégionale en santé de mon territoire. Donc là, c'est une agence régionale, mais revisitée à l'aune de biorégion. Et donc, ce carnet de santé planétaire, il permettrait de mesurer un certain nombre de choses sur son territoire. Donc, il serait distribué
aux citoyens ou à l'échelle d'un foyer. Et je pourrais reporter, par exemple, la croissance de certains végétaux. Je pourrais reporter quand il y a une vague de chaleur, quand il y a une inondation, quand il y a tel parasite qui vient. Garder une trace, en fait, de la santé de mon environnement et pour pouvoir aussi faire des allers-retours avec ma santé potentiellement à moi ou la santé d'une population qui vit sur tel territoire. Et donc là, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que c'est aussi un outil qui place le citoyen comme étant acteur de sa santé, parce qu'il est en capacité finalement de repérer, d'observer. Il est guidé pour observer un certain nombre d'indicateurs ou de bio-indicateurs et savoir s'ils sont ou non en bonne santé et comment est-ce que ça s'intègre dans une santé globale finalement. Donc ça, c'est un autre artefact fictif. Ensuite, on a imaginé un outil qui s'appelle Tous Veilleureuse, donc tous et toutes veilleurs et veilleuses. Donc c'est un chatbot qui s'appelle Hulot, et donc donc un chatbot, un outil qui permet de signaler quand on est citoyen, de signaler à sa commune ou à l'autorité compétente sur le territoire un certain nombre d'anomalies ou qui permettent de se former sur ces enjeux de santé-environnement. Et là, donc, j'ai mis une capture d'écran. Donc voilà, quelqu'un qui a une question, qui a vu quelque chose d'anormal et qui veut faire un signalement. Donc là, c'était un signalement sur, je crois, des méduses qui sont en beaucoup trop grande quantité. Et donc, on a tout un fil comme ça, une longue conversation qui est disponible sur le site One Health où on voit comment est-ce que ce chatbot pourrait marcher pour en fait favoriser la communication entre les citoyens et les pouvoirs publics d'une part, et puis aussi en capaciter les citoyens finalement sur ces enjeux de santé-environnement où on peut tous être gardiens un petit peu du vivant et de la bonne santé d'un territoire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Ah oui, et je crois que c'est le dernier que j'ai mis ici, qui est du coup, si les collectivités se dotaient d'un agent médiateur en santé globale. Donc là, on a imaginé par exemple une fausse fiche de poste pour la ville de Niol, qui n'est pas Lyon, mais qui est Niol. Et donc l'objectif, voyez bien, de ces artefacts, c'est de les rendre les plus réels possibles pour pouvoir vraiment venir créer une discussion. Et donc là, on voit que l'agent médiateur en santé globale est un agent de service public unique et visionnaire chargé de maintenir un équilibre délicat entre le bien-être de toutes les entités vivantes sur son territoire assigné, etc. Et donc, on a une fiche de poste de plusieurs pages. Et puis, on a aussi plusieurs CV et candidatures qui sont tous et toutes fictives, mais qui permettent de se dire, ah oui, peut-être que certaines compétences associées d'avoir des profils, en fait, qui n'existent pas forcément aujourd'hui de botanistes, de médecins, différentes associations qui pourraient être nécessaires pour être gardien, être médiateur, de santé globale. Donc, ces différents artefacts, ces différents outils permettent de créer matière à penser. Aujourd'hui, on s'en sert aussi donc pendant l'étude, on les a utilisés pour faire des ateliers citoyens et des ateliers citoyens de mise en récit, puisqu'on a écrit des petits récits aussi, donc avec ces groupes sur à quoi ressemblerait un monde One Health. Et donc là, il y a eu des récits très divergents. Et donc, on s'en est servi à ce moment-là. Et aujourd'hui, on continue, comme je disais, de s'en servir pour acculturer certains publics, pour créer des ateliers de discussion. Et puis, on en créera peut-être d'autres aussi à terme pour continuer à se projeter dans ce monde une seule santé. Donc ça, c'était la deuxième partie du livrable finalement qu'on a créé en réalisant cette étude. Et puis du coup, la troisième, donc je vais passer rapidement, mais on a créé ces 3 guides dont je parlais en introduction, notamment un à destination des territoires. Donc en toute humilité, je dirais, parce que cette étude, elle fait 300 pages. Les guides, c'est des guides qui font plutôt une dizaine de pages, avec un petit résumé de l'étude, donc ils sont beaucoup plus je dirais rapide évidemment à prendre en main. Et donc en toute humilité, ce sont des guides pour une collectivité qui est déjà très avancée sur l'approche Une Seule Santé, qui est en train de faire l'inventaire des pratiques qu'elle fait déjà pour voir lesquelles rentrent dans le spectre
sous le champ une seule santé ou non. Et c'est peut-être, enfin, ça peut donner quelques pistes, mais c'est surtout à destination de collectivités qui ne se seraient pas encore appropriées ces enjeux-là et qui pourraient du coup voilà, avoir quelques billes par où commencer, comme créer un diagnostic, faire un diagnostic local de santé commune. Et donc il y a quelques pistes comme ça, mais donc qui s'organisent autour de 3 points: mesurer et prévenir ensemble, réencastrer le territoire humain dans le territoire naturel à l'échelle du territoire, et redélimiter ou recartographier le territoire. Et puis du coup, dans ces guides-là, on a nommé un certain nombre d'initiatives, comme par exemple des initiatives aussi de sécurité sociale de l'alimentation qui ont lieu sur certains territoires, ou des initiatives de polyactivité agricole, où là du coup on est plutôt dans un monde 3 où on repense le travail dans une logique d'amélioration de la production alimentaire, etc., etc. Enfin, donc il y a plusieurs exemples qui sont donnés concrets et qui permettent aussi de s'inspirer tout simplement pour des collectivités qui n'auraient pas encore trop mis le nez dans cette approche One Health, cette approche une seule santé. Et donc on a fait la même chose plutôt pour les entreprises, parce qu'on est assez convaincus que les entreprises aussi doivent s'intéresser à ces enjeux, je dirais, sanitaires, et ces enjeux One Health, voilà, donc dans une logique de transformation aussi, et puis aussi pour les pratiques et les politiques de santé, où pareil, on a répertorié un certain nombre de pratiques et d'expérimentations qui ont déjà lieu sur différents territoires. Voilà, et donc pour conclure, je regarde juste l'heure qu'il est. Ok, donc 3 minutes, et puis comme ça je laisse la parole à Loïs, si ça vous va. Donc je vais faire vite. Donc l'objectif, notre objectif aujourd'hui, ça a été depuis ces quelques mois. Donc on a publié l'étude je crois qu'on le voit juste ici, on l'a publié en octobre, et donc là on est en janvier, et donc depuis quelques mois on a rencontré un certain nombre de collectivités. On a rencontré des parcs, on a rencontré des villes, on a rencontré des régions principalement, et puis aussi des ARS. Et voilà, et puis on a échangé avec différents sénateurs, différents élus, etc. Et donc notre objectif, ce serait finalement de créer un mouvement pour fédérer des acteurs économiques et territoriaux surtout, autour de la construction et de la promotion d'un référentiel de diagnostic et d'une feuille de route partagée de planification One Health. Et donc en fait c'est ce qu'on a essayé de faire en échange. Donc on discute avec un certain nombre de collectivités sur différentes choses, mais notamment, donc cette slide est un peu indigeste, je vous l'enlève, mais donc autour de la question du diagnostic One Health, et de cette question du score de santé, donc parce que quand on la présente à plusieurs territoires, en fait c'est des outils qu'ils aimeraient pouvoir avoir pour piloter un certain nombre de politiques, de pouvoir se rendre compte de l'état de santé de son territoire, de pouvoir savoir si on est géolocalisé, où aller se réfugier en cas de vague de chaleur, parce qu'à tel endroit il ferait meilleur, etc. Donc un outil comme ça autour d'un score One Health sur un territoire donné, et du coup ça pose la question du diagnostic et ça pose la question des indicateurs, et donc ça c'est un travail que on commence à mener avec des chercheurs, des acteurs de la santé, dont on est proche aussi, notamment comme Amélie, et puis le groupe Vive avec lesquels on travaille déjà par ailleurs, et puis des collectivités. Donc ça c'est un premier travail qu'on mène. Et sur cette question du diagnostic et du score, on a aussi du coup cette envie, cette idée de pouvoir réfléchir à des formes de conventions citoyennes autour de la santé, pour encore une fois que le citoyen soit acteur et se rende compte aussi des enjeux de santé publique, de santé environnementale, qui peuvent exister dans le Marseille 2 fois, pardon, dans le territoire. Et donc du coup, en fait, on a fait pendant notre étude une expérimentation qui s'appelait Attention aux vivants. C'est une expérimentation
pendant laquelle on a réuni une cohorte d'une cinquantaine de citoyens qu'on a dotés de protocoles pour aller observer l'état de santé de son territoire. Et donc, ils ont pu géolocaliser sur leur territoire à chaque fois l'état de santé en fonction de l'observation de certains bioindicateurs, comme par exemple le lichen ou le nombre de nids de telle espèce sur tel territoire. Et donc, c'était une forme de convention citoyenne, de protocole de sciences participatives, et ça a bien marché. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a envie d'expérimenter à une plus grande échelle, et du coup adapté à un territoire donné, pour voilà, en capaciter les citoyens sur cette question de santé, les former, les acculturer, et puis faire remonter de la donnée aussi, et faire en sorte qu'on progresse vers ces approches One Health. Et donc, on discute avec un certain nombre de territoires, la ville de Marseille, de Montpellier, la ville de Grenoble. Donc, c'est plutôt des territoires, des grandes collectivités jusqu'à présent. Mais c'est aussi quelque chose qu'on aimerait faire voilà, dans différents types d'environnements et donc aussi différents types de collectivités. Voilà, et donc bon, ça, je passe parce que c'est un exemple d'expérimentation du coup dans lequel il y aurait une phase de convention citoyenne, et puis peut-être juste donc ce que je pouvais dire. Donc il y a le site One Health qui est juste là, mais je vais le mettre dans le chat, ce sera plus facile. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a aussi pas mal d'écoles, de professeurs ou de collectivités aussi qui nous ont écrit pour pouvoir utiliser imprimer en grand et afficher un certain nombre d'infographies qu'on a pu réaliser dans l'étude, ou même, je dirais, ces artefacts pour pouvoir voilà, les utiliser, et donc ils sont utilisables. Je sais aussi qu'il y a la ville de Paris qui est en train de créer un lieu dans Paris dédié aux enjeux de santé et environnement. Et donc, on réfléchit comment cette partie prospective, elle pourrait s'intégrer dans ce lieu-là aussi, enfin, à un moment donné en tout cas. Voilà, donc ça, c'est aussi des choses qui sont possibles. Voilà, et en tout cas, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire, je sais pas si c'est advenir en monde One Health, mais en tout cas, que les enjeux de santé priment sur certains autres enjeux quand c'est possible. Voilà, et cette étude, je ne l'ai pas dit, mais elle a été réalisée grâce au soutien de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et de la mutuelle engagée JAGI. Voilà. Peut-être je te laisse, Loïs, avant qu'on prenne des questions, du coup, peut-être raconter un peu ce que vous faites à la ville de Marseille. Oui, très bien. Oui, finalement, du coup, je t'ai pas interrompu parce que je trouvais que c'était bien d'avoir la cohérence de ton propos. Je rebondis juste sur quelques points que tu as évoqué, et juste avant de dire ça, peut-être un élément complémentaire aussi sur ma présentation, parce que ça permet peut-être d'éclairer les biais que je peux avoir sur ce sujet. Je suis directeur d'hôpital de formation, donc j'ai d'abord abordé les enjeux de santé par le prisme du système de santé, ce qui me permet de dire avec d'autant plus de facilité que la santé se détermine d'abord et avant tout en dehors du système de santé. Et je travaille aussi au sein de la chaire de philosophie à l'hôpital dirigée par Cynthia Fleury et rattachée au Conservatoire national des arts et métiers et au GHU Paris Neurosciences, ce qui fait que du coup j'ai un regard sur ces enjeux One Health plutôt sciences humaines que sciences naturelles. Donc comme je dis, on a créé à la ville de Marseille en juillet de cette année une mission Une seule santé qui très concrètement est rattachée à un niveau direction générale adjointe pour avoir un positionnement le plus large possible. Donc autrement dit, le choix a été fait de ne pas l'intégrer au sein de la direction de la santé publique, parce que l'objectif que l'on se donne, c'est donc d'intégrer cette approche globale de la santé dans toutes les politiques de la ville. Au-delà de moi, du coup, 3 chefs de projet ont été recrutés, 2 profils plutôt avec des approches, on va dire, techniques du sujet, l'une justement plutôt sciences humaines, l'autre plutôt par infirmière hygiéniste de formation, et donc plutôt une lecture aussi entomologiste et sciences environnementales sur laquelle elle s'est formée plus récemment. Et puis un dernier profil plutôt sur les démarches participatives qui nous semble absolument central dans ce type d'approche. J'y reviendrai, et Zoé, tu l'as déjà bien évoqué. Je vais pas décliner toutes les actions et la feuille de route, mais en quelques mots, les principes qui nous guident dans notre action
à Marseille en particulier, c'est de se dire que finalement en intervenant pour offrir un cadre de vie le plus sain à l'ensemble des habitants de la ville, qu'ils soient humains ou non humains d'ailleurs, puisque ça a été bien dit, leur santé est solidaire. On agit sans doute de façon la plus radicale au sens de la racine des inégalités. Donc pour nous, c'est un postulat important que l'on pose dans ce type d'approche. Et puis un autre postulat aussi, c'est de se dire que ce type d'approche ne peut avoir du sens et ne peut se décliner de façon opérationnelle que si elle est en mesure de faire dialoguer entre elles différentes expertises. Et là aussi, ça a été bien dit dans la présentation, des experts tout aussi légitimes les uns que les autres dans leur domaine peuvent avoir des regards différents sur un même concept et sur une façon de l'appliquer. Donc ça, c'est déjà le premier défi, faire dialoguer des expertises entre elles. Et le second, mais qui est lié, c'est de faire dialoguer ces différentes expertises avec des savoirs expérientiels ou profanes de la société civile et de donner à ces derniers le même degré de légitimité sur ces questions-là. Et du coup, je trouve que ça fait bien le lien avec l'intitulé du séminaire, What Else, et la nécessité du coup de mettre la santé en débat, de la politiser, pas dans le sens noble du terme, de se dire que la santé doit être aussi un objet du débat public. Ça nous semble quelque chose de très important. Et ça pose d'ailleurs, cette question-là d'ailleurs pose, je pense, l'approche Une Seule Santé pose la question des relations aussi entre finalement les savoirs scientifiques et toutes les controverses qui traversent la science, la décision publique et la société civile. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a sans doute un manque de maturité encore assez flagrant. Alors, j'ai pas fait de comparaison internationale, mais je pense qu'en France, en tout cas, et je pense que c'est à peu près le cas partout, c'est-à-dire que il me semble un premier niveau déjà qui est de reconnaître la légitimité de la science, et on voit bien l'actualité américaine, par exemple, mais on n'est pas du tout exempt de ces problèmes-là en France et en Europe sur le fait que il y a des scientifiques qui se réunissent et qui s'accordent pour dire que, par exemple, le climat se réchauffe, que l'origine est humaine, etc. Et donc, il y a déjà un premier niveau à atteindre sur le fait de ne pas relativiser ce type de savoir scientifique par rapport à des opinions personnelles. Ça, c'est peut-être le premier niveau déjà qui serait bien d'atteindre. Mais le deuxième niveau, c'est aussi de se dire que la science doit rester distincte du politique et que les enseignements que l'on tire de la science ne peuvent pas être immédiatement répliqués en politique et tous les savoirs scientifiques doivent être mis aussi en discussion parce que sinon c'est aussi porter le risque d'une société hygiéniste, par exemple, si on appliquait stricto sensu toutes les orientations sur l'approche Une Seule Santé. Donc voilà, pour le dire autrement, il y a, je pense, la nécessité aussi de reconnaître les controverses qui peuvent y avoir, qui sont saines autour de ces thématiques Une Seule Santé, qui sont extrêmement transverses. À Marseille, du coup, on est en train d'inscrire l'approche Une Seule Santé dans le cadre du contrat local de santé autour de 4 axes. Le premier axe, c'est de renforcer les capacités du territoire et de décloisonner les différentes le fonctionnement des différentes parties prenantes. Donc dans cet axe-là, par exemple, on ferait effectivement rentrer une action autour d'une cartographie des enjeux du territoire, cartographie qui mêlerait du coup les vulnérabilités sociales, écologiques, sanitaires, et une cartographie qui permettrait de préfigurer une instance de dialogue justement entre des scientifiques, des citoyens, précisément pour répondre à ce que je viens d'évoquer. Il y a d'autres actions dans cet axe-là, mais j'essaye d'aller un peu vite. Le deuxième axe qu'on souhaite porter, c'est une action ciblée dans les écoles de la ville. D'une part, les enfants sont les plus vulnérables aux déterminants environnementaux de la santé, et par ailleurs, on pense que c'est aussi un moyen non seulement d'engager des changements systémiques pour l'avenir, mais aussi d'incarner cette approche par quelque chose de très concret, puisque à l'échelle d'une école, on est davantage capable de travailler à 360 sur les différents déterminants d'une santé globale.
En élargissant la focale, on va aussi travailler sur les questions d'urbanisme favorable à la santé, qui sont déjà bien bien étayées et bien explorées par nombre de collectivités. Et là, à Marseille, évidemment, les enjeux qui se posent de façon plus aiguë qu'ailleurs, c'est notamment les sujets de résilience face aux vagues de chaleur extrêmes, de prévention des risques de maladies émergentes, par exemple, pour ne citer que ces exemples-là, de liens aussi entre habitat indigne et santé à Marseille, c'est un sujet extrêmement important. Et puis le quatrième axe que l'on porte, c'est la volonté aussi d'intégrer cette approche une seule santé, du coup, dans tous les axes déjà présents du CLS, parce qu'on pense que c'est au-delà d'une thématique, c'est aussi une méthodologie qui peut permettre de recomposer un petit peu la façon d'appréhender certains problèmes. Du coup, pour rebondir aussi sur quelques éléments que tu as évoqués, Zoé, moi, ce qui me semble intéressant dans cette approche une seule santé et dans le travail aussi qu'a pu faire Sinon Virgule, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué, c'est la capacité à redonner du sens et une cohérence à l'action publique, à la fois en interne. On sait qu'il y a de nombreux métiers de la fonction publique, et notamment à l'hôpital, qui peinent à attirer des professionnels. Et donc, se dire que quelle que soit la place que l'on occupe dans un hôpital, par exemple, mais aussi dans une collectivité, on contribue par nos actions à améliorer la santé de la population et du territoire. Je pense que c'est une autre façon de se raconter son action au quotidien, et une façon sans doute beaucoup plus valorisante. Et puis en externe, et c'est peut-être encore plus important, le fait de placer cette approche-là comme une forme de boussole de l'action publique qui nous permet de guider nos choix, de faire des arbitrages. Bien sûr que ça, là aussi, ça, si on l'applique sérieusement, ça heurte certains intérêts, bien sûr, économiques ou autres. Ça interroge évidemment la place de la voiture et d'autres sources de pollution majeures. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi un moyen effectivement de donner une cohérence globale. Ce qui nous semble aussi intéressant là-dedans et dans le travail qu'a fait Sinon Virgule, c'est le fait que ça, que ce sujet-là, enfin cette notion-là, qui reste pour le moment effectivement un peu confidentielle et un peu technocratique, comment on la fait atterrir en fait, comment on la donne à voir en tant que sujet du quotidien et sujet presque intime finalement des gens. Et donc là, tout le travail sur les artefacts est extrêmement important, et c'est quelque chose qui nous fait aussi beaucoup réfléchir à Marseille sur comment on s'empare de ce sujet-là pour que tout un chacun puisse se dire qu'en fait, dans son quotidien, déjà aujourd'hui, il y a un nombre d'actions qu'il ou elle peut mener et qui contribuent à rendre le monde plus ou moins habitable. Et donc, à ce titre-là aussi, avoir des récits, avoir une capacité de prospective pour se projeter dans un futur plus ou moins désirable. Là aussi, je crois que ça répond à un vrai manque à la fois de l'action publique et du débat public, et que cette notion d'une seule santé peut permettre aussi de recomposer un peu les lignes de partage, les sujets de controverse politique, parce que on le voit je prends un exemple très concret, mais sur un sujet d'urbanisme par exemple, des débats qu'il peut y avoir parfois entre est-ce qu'on plante un arbre, est-ce qu'on met un passage piéton, est-ce qu'on supprime une place de stationnement. Et bien, si on se pose cette question-là du point de vue de la santé des habitants et des riverains, sans doute qu'on l'éclaire de façon un peu différente, et que les positions respectives peuvent un peu évoluer. Voilà, sans être trop long, juste pour rebondir un petit peu sur cette étude qui nous a semblé très intéressante, et sur la façon très rapidement dont on se saisit de ces enjeux-là à la ville de Marseille. Et j'ai vu dans le chat, effectivement, il y a beaucoup de villes, Lyon notamment, et Strasbourg, qui sont dans le projet Urbact. Beaucoup de villes, évidemment, sont déjà sur ces sujets-là, et Marseille n'a évidemment pas le monopole de cette approche une seule santé, et c'est tant mieux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Loïs, merci Zoé pour la présentation et le témoignage de la ville de Marseille.